Le pervers narcissique est-il capable d'aimer? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Canapelle Priscilla, votre coach sentimental. Et aujourd'hui on va parler du pervers narcissique. Je tenais à vous préciser qu'aujourd'hui je vais vous parler de manière très claire et précise. Je vais vous donner des informations, mais c'est vraiment important que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que je vais vous expliquer les choses de manière précise, concrète, pour que vous compreniez et que vous preniez conscience que cette personne, tout ce qu'elle cherche à faire, c'est obtenir quelque chose de vous. Vous êtes une marionnette pour lui. Tout ce qu'il désire, c'est avoir et obtenir quelque chose de vous, rien d'autre. Aujourd'hui, le pervers narcissique est une personne, que ce soit un homme comme une femme, parce qu'il n'y a pas de genre. Il y en a partout. Mais aujourd'hui, on colle souvent une étiquette à tort aux personnes de style perverse narcissique. Le pervers narcissique est une personne qui ne ressent aucune émotion. Elle est capable, ou il est capable de pleurer, il est capable de feindre des émotions, et vraiment en fait de manière à ce que vous soyez touché. Il peut pleurer, il peut vous supplier, il peut vous faire même des déclarations d'amour, et vous allez en fait y croire parce que vous l'aimez. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Vous aimez cette personne, vous espérez qu'elle se rende compte du mal qu'elle vous a fait, vous espérez qu'elle prend conscience en fait qu'elle a cherché à vous détruire psychologiquement. Mais malheureusement, la personne type pervers narcissique a créé une emprise. Et cette emprise a créé une dépendance affective. Et cette dépendance, c'est ce qui vous donne l'impression d'être vraiment déstabilisé. Vous ne savez plus quoi penser, vous ne savez plus comment réagir. Parce que cette personne sait comment vous manipuler à travers vos émotions. C'est simple, c'est clair et c'est précis. Et si vous voulez vraiment avoir une discussion avec moi, j'ai un petit formulaire où vous pouvez répondre et on va pouvoir discuter ensemble. On va pouvoir mettre une stratégie en place qui va vous permettre de ressortir de cette dépendance et de cette emprise psychologique que le pervers narcissique a mis en place, de reprendre confiance en vous et de trouver une personne saine qui va vous apporter ce que vous méritez. Parce qu'aujourd'hui, cette personne ne vous apportera jamais, je précise jamais, l'amour, l'attention que vous cherchez. C'est pas une relation saine. Et n'espérez pas qu'elle change, c'est pas possible. La seule chose que vous pouvez faire, c'est fuir. Et si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir faire grandir cette communauté, à laisser un petit message sur votre histoire, sur ce que vous avez vécu, pour partager tous ensemble notre vécu. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça me permet de savoir que le thème de la vidéo vous a plu et je vais rentrer dans le sujet de manière très précise. Aujourd'hui, le pervers narcissique s'est construit d'une manière à ce qu'il n'éprouve aucune émotion. Que ce soit l'amour, l'empathie, les regrets, les remords, la culpabilité, zéro. Il ne ressent rien. Tout ce qu'il veut, c'est faire de vous sa marionnette, son petit jouet individuel pour obtenir quelque chose de vous, pour avoir une satisfaction personnelle, excusez-moi, et surtout, ne pensez pas que malgré qu'il vous fait, comme je vous l'ai déjà dit, une déclaration enflammée, tu es l'homme ou la femme de ma vie, je te promets de changer, je sais, j'ai compris mon erreur. Non. Tout ça, toutes ces paroles, tous ces, on va dire, belles paroles, c'est juste pour une chose, pour que vous reveniez. Derrière, il va vous punir, il va vous faire subir encore pire ce qu'il vous a fait subir. Et en plus de ça, vous allez être traité de manière vraiment ingrate. Vous ne méritez pas de vivre ça. Vous ne méritez pas de subir ça. Cette personne n'est pas capable de vous aimer. Elle n'éprouve pas d'amour. Elle peut mimer des émotions comme la culpabilité, le remords, peu importe. Elle peut vous faire croire par rapport à ce qu'elle a appris, par rapport à ce qu'elle a vécu avec d'autres personnes, des sentiments, des émotions, vous faire croire qu'elle vous aime avec des attitudes, avec des attentes. Mais c'est zéro, c'est niette. Il n'y a pas moyen. Elle ne vous aime pas, elle n'éprouve pas d'amour. Tout ce qu'elle veut, c'est jouer, vous détruire, parce que ça lui apporte quelque chose. C'est tout. Je sais que c'est difficile à entendre, je sais que ça fait mal. Aujourd'hui, vous aimez cette personne, vous espérez qu'elle change, mais elle ne va pas changer. Vous voulez continuer vraiment à vous forcer, à essayer d'espérer que cette relation va s'améliorer, bah vous allez vous détruire. Vous méritez tellement mieux que ça. Vous méritez honnêtement d'avoir une personne qui vous mérite, qui vous apporte du bonheur, qui vous permet d'être vous-même, qui ne vous détruit pas, qui ne crée pas une dépendance affective. C'est pas ça la vie. L'amour, c'est pas se soumettre à une personne. L'amour, c'est pas subir. L'amour, c'est pas s'oublier.
C'est pas ça l'amour. Ça, c'est toxique. L'amour, c'est pouvoir partager, se pousser mutuellement vers le haut, avoir des compromis, avoir une relation qui vous épanouit, qui vous apporte du bonheur et qui vous permet d'être vraiment vous-même et qui vous permet d'avoir une vie dans tous ces aspects de manière épanouie et où vous êtes heureuse. Cette relation, je vais vous poser une question, est-ce qu'elle vous rend heureuse? Non. Alors pourquoi ne pas changer ça en prenant conscience que cette personne vous détruit et sortir de cette relation? Si vous voulez savoir comment on fait pour couper les ponts, voici une vidéo qui va apparaître et qui va vous permettre de sortir de cette relation, de vous protéger et par-dessus tout, de reprendre votre vie en main. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine les amis et merci d'être là. Merci de faire grandir cette communauté et merci pour le pouce bleu et à la prochaine.